Il est 8h22 et on accueille Walter ce matin. Bonjour Walter. Comment bonjour, ça va? Bonjour Cécile, ça va. Bonjour Patrick. Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous. Je suis calme aujourd'hui. J'ai passé une soirée difficile hier. Ah bon? Oui, parce que j'ai dû me taper des gens, un paquet de blaireaux. Vraiment, je me suis tapé un paquet de blaireaux. Vous me connaissez, je suis plutôt bienveillant. Humaniste, j'arrive au studio, je fais la bise à Cécile, à Isabelle, je serre la main à Patrick, je mets du gel hydroalcoolique. Bref, je suis cool. Mais j'ai un peu de mal. Hier, avec les gens qui ont des grands avis, vous savez, sur des sujets qui les concernent pas, qui connaissent rien, et ça leur coûte rien d'émettre leur avis. J'ai un peu non, parce que si quelqu'un en revanche me dit ma femme m'a trompé avec mon frère, ou tu vois, ça non, je veux dire, ou l'essence est chère, je vis dans la Creuse, donc ça me coûte chaque fois un demi-plein quand je veux coucher avec quelqu'un d'autre que ma chèvre, je comprends, tu vois. Mais en revanche, ceux qui t'expliquent ce qu'il faut penser de la succession de Johnny Hallyday, j'ai du mal. J'ai un petit peu du mal. Des fois, je craque, vous voyez. Non, mais Johnny, même, il a une deuxième femme et je pense que son argent devrait. Ferme ta gueule. Ton argent, il devrait aller nulle part, on s'en fout. La seule chose qui m'intéresse, c'est que l'héritage de Johnny, il va pas aller à moi. Tu vois, son fric, ce sera pour Joy ou pour ses vrais enfants. Et puis basta. Voilà. D'ailleurs, tu crois que les héritiers de Johnny, ils en ont quelque chose à foutre de tes histoires d'argent, ou des miens, de combien je suis payé pour faire cette chronique? Indice, c'est pas beaucoup. C'est comme ceux qui s'offusquent du fait que les joueurs de foot profitent de leur statut pour se taper des mannequins et qui n'hésitent pas à partager leur indignation sur Twitter. Indice, les footballeurs s'en foutent. Indice 2, entre les deux, je préfère être le joueur de foot que celui qui est offusqué. Parce que le footballeur, il gagne 2 000 € par minute et il continue à se taper des mannequins. Alors que s'offusquer, ça t'aide pas emballé et ça rapporte que dalle. Tu peux t'offusquer très fort jusqu'à la fin de ta vie sur Twitter ou dans ton bar PMU ou dans ton open space à la con. Ça ne change rien. Mais à la limite, tout ça, ça reste bon enfant. Parce que hier soir, là, je suis fatigué parce que hier soir, franchement, je veux dire, j'ai rencontré, j'ai rencontré des gens sophistiqués, vous voyez, des gens concernés par le Brexit, parce que vous voyez, ils ont une vie, enfin des gens normaux, je veux dire des Français, qui m'ont expliqué que c'était terrible, que les Anglais devaient revoter parce qu'on a menti aux gens. C'est une élection, on a menti aux gens et que Boris Johnson est mal coiffé. Enfin bref. Je leur ai dit que déjà les Rosbif ils avaient voté et que de toute façon déjà c'est pas une surprise parce qu'en 1940 ils avaient fait bande à part par rapport au couple franco-allemand qui est le moteur de l'Europe et ça les a pas fait rire. Ça les a pas fait rire. Ah non, ça vous fait rire mais ça n'a pas fait rire. Pourtant c'est marrant. Vous voulez une blague parce que y a des blagues sur les Belges, j'en ai une bonne que j'aime bien sur les Français. Pourquoi est-ce qu'il y a des arbres le long des routes en France? Pour que l'armée allemande puisse marcher à long. Non, c'est rigolo. Mais je trouve ça. Et ça n'a pas dû plaire ça. Et vous pensez quoi finalement du Brexit vous? Je me dis, j'en sais rien. En fait, je n'ai pas l'avis, c'est pas mon problème. Et même si le Brexit est une erreur, je pense qu'ils s'en remettront les Anglais, parce que historiquement, ils ont déjà fait des erreurs beaucoup plus graves. C'est-à-dire comme par exemple habiter là-bas. Voilà. C'est vrai. C'est pas très marrant. C'est pas très marrant de vivre dans ces pays. Enfin, dans ces pays, parce que le Royaume-Uni, il y a plusieurs pays. Il y a l'Angleterre, le Pays de Galles ou l'Écosse, ou comme je les appelle, froid, super froid, tellement froid que les mecs portent des jupettes pour montrer qu'ils sont virils. Voyez. Attention, parce que notre réalisateur est anglais. Je le disais, je dis rien. Et l'Irlande du Nord aussi, peut-être. Oui, il y a l'Irlande du Nord. Alors ça, c'est très marrant. L'Irlande du Nord, ça, c'est l'appellation trompeuse par excellence, parce que ça laisse sous-entendre qu'il y aurait une Irlande du Sud, tu vois, où il fait beau. Indice, il n'y a pas de palmiers, on se gèle les burnes aussi. Mais blague à part, moi je dis voilà. Respect pour le réalisateur anglais, c'est un choix. Enfin, lui, il est venu ici quand même. C'est la responsabilité. Et t'es anglais, t'assumes tes actes. Les Britanniques, ils ont voté pour le Brexit, notamment parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de Polonais. Voilà, ils assument. Ils auront personne pour réparer leurs fenêtres. Ça, c'est une chose. Et c'est leur droit. Et ils devront assumer parce que s'il n'y a plus de Polonais, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de Polonaises. Et donc les Anglais vont devoir à nouveau baiser des Anglais. C'est dur. C'est dur. C'est vrai. Tu vois, le Brexit, t'assumes quoi. Fini l'Union européenne, fini les cuisiniers français, italiens. Ils vont de nouveau pouvoir manger de la panse de brebis de porc trempée dans du pudding vert fluo. C'est un choix. Ceci dit, malgré mes plaisanteries, les Britanniques sont un grand peuple et même si ça leur coûte, ils seront assumés. Car comme l'a dit un journaliste d'outre-Manche, avec le Brexit, les prix risquent d'augmenter et ça nous coûtera 2 fois plus cher de ne pas aller chez le dentiste. Voilà, c'est la fin de ma chronique et j'assume tout ce que j'ai dit. C'est la moindre des élégances. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Walter. On retrouve, j'allais dire votre cagnotte, pas du tout, parce que vous ne demandez pas d'argent, quoique, on ne sait jamais. Votre chronique en podcast sur radio.fr. Vous demandez de l'argent là. Et mon spectacle. Vous pouvez vous le foutre au. Voilà, c'est ça. Le mercredi à 19h au point une cagnotte pour vous. C'est vrai. Pour les frais de justice. Pour aller en Grande-Bretagne faire un petit tour quand même. Pour faire un petit voyage. Un petit voyage. Une introspection. C'est pas loin de Bruxelles, non? Non, mais c'est bon, oui, voilà. À la nage, avec des parkings au pied, non? Ça dit, vous êtes au sud, c'est vrai. C'est vrai. La Belgique est au sud. Et vous êtes content d'être en France, finalement, ou pas? Pardon? Vous êtes heureux en France? Je suis très heureux en France, je l'ai dit. C'est la première chose que je vous dis. C'est vrai que vous le dites souvent. Vous le dites souvent. En tout cas, on ira vous voir au spectacle, au point virgule. Dites-nous de nouveau la date, tous les jours. Les mercredis à 19h, au point virgule, celui du Marais. Voilà. Oui. Ça, c'est à Paris. Il faut venir à Paris. Oui, il faut venir à Paris. Il n'y a plus de train, mais bon. Vous pourriez offrir le train, Walter.
Écoutez, c'est difficile, j'ai pas les moyens. Parce qu'un jour, je ferai des trucs de riches, comme faire du parachute ou bien de me payer un sandwich dans un TGV. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore les moyens. Mais j'y travaille. Merci beaucoup. Truc de riche, se payer un sandwich dans le TGV. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais vous savez qu'à l'aéroport, les tranches de quiche sont à 7 € quand même. Je tiens à vous le signaler. Les tranches de ouais, une part de quiche, 7 €. Ah, je l'ai là, je l'ai là au travers. 7 €. Ah non, elle est dégueulasse. En plus, elle est surchauffée. Je vais finir comme ça, moi, avec Walter. On va faire un petit corner. Ça m'a fait rire, c'est dans la chanson de Renaud. C'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. C'est la seule fois que j'ai rigolé en pensant à ces trucs. Restez avec nous.